Nous allons à présent procéder à un archivage et à un désarchivage de façon simple. Dans l'onglet Archivage et désarchivage, nous souhaitons archiver le classeur nommé fichier Outlook 2 dans lequel se trouvent les 25 documents précédemment reçus par Outlook. Si nous sélectionnons un classeur, quand nous sélectionnons la fonction archiver, c'est le nom du classeur qui sera utilisé pour créer l'archive zip. Dans le cas présent, le classeur s'appelle fichier Outlook 2 et QuickWorkBook appellera l'archive fichier Outlook 2, de la même façon que le nom de son classeur. On lance la procédure de création. Vous observez que sur les 25 documents, il y a une progression des fichiers qui s'archivent. Archive qui est ajoutée dans l'année en cours, ici 2015. Nous pouvons contrôler en double-cliquant sur l'archive le contenu. Donc nous retrouvons bien nos 25 documents qui étaient existants à l'origine, qui se trouve être le contenu de l'archive nommée fichier Outlook. Si nous souhaitons archiver des documents quelconques dans un dossier quelconque de notre poste de travail, nous nous rendons dans l'onglet poste de travail, nous sélectionnons cette fois-ci les documents que nous souhaitons archiver, peu importe le nombre. Étant donné que ce sont des documents isolés, quand nous allons sélectionner la fonction archiver, QuickWorkBook va nous demander de préciser le nom de l'archive. Nous allons l'appeler l'archive archive 1 à titre d'exemple. Donc nous donnons le nom de l'archive et nous lançons. Vous voyez que le nom est repris pour construire l'archive zip et l'archive est en cours de création. Elle prend en compte les fichiers précédemment sélectionnés. Fichiers que nous pouvons retrouver ici. Il y a bien les 15 fichiers. Nous pouvons modifier le contenu de l'archive. Si nous voulons par exemple lui rajouter à titre d'exemple la même archive, il va nous dire qu'elle y est déjà, mais si nous ajoutons un autre document qui aura été ajouté, nous allons en mettre deux autres à titre d'exemple, nous pouvons en enlever un. Donc nous nous retrouvons avec 17 documents alors qu'à l'origine il y en avait 15. On sauvegarde et on reconstruit l'archive avec les nouveaux documents, ou bien ajoutés ou bien retirés selon le cas. Voilà, nous avons donc nos 17 documents alors qu'à l'origine il n'y en avait que 15. Voilà comment archiver, désarchiver, retirer, ajouter des documents à une archive en fonction de l'année sélectionnée.